Jean-Noël Cancelles, bonjour. Bonjour. Vous êtes un intervenant de ce colloque sur les agricultures urbaines à Toulouse et vous avez présenté une communication sur les jardins partagés dans l'espace public. Je crois que vous êtes urbaniste. Comment vous vous impliquez sur cette question-là? Quelle place cette question-là des jardins publics prend dans votre recherche et votre activité d'universitaire? C'est une recherche effectivement que je mène depuis extrêmement longtemps, c'est-à-dire depuis que je fais de la recherche. Et je dois dire que d'ailleurs quand j'ai commencé, c'est-à-dire à la fin des années 90, c'était une question qui était très marginale dans ma discipline. On me l'a d'ailleurs beaucoup reproché. Et puis maintenant, c'est une question qui l'est beaucoup moins. Donc c'est une question que j'ai vue évoluer dans une dynamique très, très positive et donc qui est réellement intéressante parce que la question de la nature en ville en général et de la nature productive, donc de l'agriculture urbaine, si vous voulez, dans les territoires de l'urbain, est une question fondamentale pour l'urbanisme, l'aménagement du territoire, de maintenant et surtout du futur immédiat. Ce colloque rassemble des chercheurs de tout horizon et de différentes disciplines. Est-ce que les urbanistes, comme vous, sont bien acceptés par les chercheurs qui viennent du monde plutôt agricole, qui travaillent la culture, la biodiversité? Cette rencontre entre ces divers points de vue dans ce colloque, comment vous l'avez vécu? Là aussi, de façon très, très positive, effectivement, a priori, c'est toujours pas facile de faire de l'interdisciplinarité sur des questions transversales comme celle-là. Ça demande toujours de se rencontrer, de parler calmement, d'exposer ses points de vue, de définir le vocabulaire, parce que je crois que c'est extrêmement important. On avait, dans les moments off du colloque hier soir, une discussion entre agronomes et plutôt géographes urbanistes, de dire mais qu'est-ce que c'est la ville pour un agronome, qu'est-ce que c'est la ville pour un urbaniste, et finalement les définitions ne sont pas forcément les mêmes, mais justement échanger, etc., participe du débat. Alors de manière plus générale, effectivement, le monde agricole qui voit débarquer des urbanistes, des projeteurs, des architectes, aujourd'hui des paysagistes sur la question agricole, est peut-être encore un peu réticent à l'idée de l'agriculture urbaine face à une agriculture, on va dire, plus traditionnelle, plus installée dans son monde. Mais force est de constater que les choses là aussi évoluent grandement et que finalement, on a des rencontres qui se font, des esprits qui changent sur ces questions, avec le monde de l'agriculture professionnelle, traditionnelle, qui est de plus en plus attentive à ces questions d'agriculture urbaine. Et ça se fait justement sur la base, je dirais, de la construction de politiques territoriales. Et ça, c'est très important pour les urbanistes que l'on est. C'est des champs de recherche extrêmement féconds et intéressants, parce que, si vous voulez, aujourd'hui, lorsqu'on prend un territoire, on va dire, urbain, métropolitain, il y a de la ville dense, il y a des zones périurbaines, et quelquefois, dans les territoires constitués, il y a aussi encore énormément d'espaces agricoles et ruraux. Et tout ça fonctionne sur un seul et même territoire, et donc, il s'agit par la recherche et après par l'action, parce qu'il ne s'agit pas de faire que de la recherche, il s'agit de voir comment notre recherche peut avoir des incidences sur le territoire, d'établir des traits d'union finalement entre ces formes d'agriculture, de l'agriculture nourricière traditionnelle, professionnelle, plutôt située en périphérie des villes, mais celle aussi qui s'invente au cœur de la ville. Et je crois que là aussi, à la fois dans l'action et dans la recherche, c'est un champ extrêmement fécond. Oui, alors
Voilà, donc sur cette question dans ces jardins partagés, ces jardins publics, entre l'urbain et le périurbain, il y a donc une relation qui s'établit. Est-ce que tout le monde en prend conscience? Est-ce que les politiques, est-ce que les urbanistes en prennent conscience? Vous l'avez un peu évoqué. Comment voyez-vous cette relation qui se construit, dont vous témoignez, entre l'espace de la ville peut-être dense et de ce périurbain? Elle s'établit, elle commence à s'établir. Je pense qu'il y a là tout à inventer. Néanmoins, je ne répondrai pas sur peut-être des faits, mais sur des enjeux. Pour moi, les enjeux sont fondamentaux. Ces relations, ces traits d'union dont je parlais, me semblent être porteurs d'enjeux généraux du type développement durable, dont tout le monde parle, qui n'est plus tout à fait un concept et qui se territorialise. Et l'agriculture urbaine, c'est le sens du colloque d'ailleurs, est un acteur réellement fort, je pense, du développement durable concret sur le territoire. Et on l'a vu, on l'a dit au cours de ce colloque, l'agriculture urbaine est porteuse de plusieurs fonctions, de plusieurs services, mais j'aimerais ici souligner ceux qui me paraissent essentiels sur les territoires. D'abord, reconnecter ces formes d'agriculture avec les territoires de l'urbain, c'est réinventer un local, réinventer un territoire qui fonctionne à son échelle et qui lie finalement les acteurs les uns avec les autres. Et en termes d'enjeux plus précis, je dirais qu'il y a d'abord, je pense, un enjeu qu'a souligné ce colloque, c'est l'enjeu alimentaire. L'enjeu alimentaire à la fois dans ce qu'on va appeler la gouvernance alimentaire, de voir comment justement des différentes formes d'agriculture peuvent participer d'un meilleur manger sur un territoire donné. À savoir que les jardins dont je m'occupe, les jardins collectifs, les jardins partagés, les jardins familiaux, participent un peu, voire beaucoup dans certains cas, à alimenter certaines populations, parmi lesquelles figurent des populations plus défavorisées, et qu'une agriculture professionnelle va plutôt, par ses quantités, s'adresser à d'autres types de publics, etc. Donc c'est la question alimentaire qui est questionnée à travers cette question de l'agriculture urbaine. Un autre enjeu qui me semble important, c'est que cette agriculture urbaine est une forme particulière de nature en ville et qui a des incidences sur l'écologisation de la ville. Parce que l'agriculture, c'est des végétaux en ville, donc ils vont s'installer en ville et avoir des incidences sur la ville. L'agriculture, c'est des milieux qui se créent avec des sols. Dans ce sol, il y a de la vie, il y a de la biodiversité. Et puisqu'on cherche aujourd'hui à réinstaller de la biodiversité en ville, parce que ça, là aussi, la biodiversité a des incidences sur des fonctions, des services sur la ville, finalement, cette agriculture, elle est porteuse de cette dimension environnementale, et une dimension et un enjeu qui me semble extrêmement important, c'est l'enjeu des paysages d'aujourd'hui et de demain. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un moment où il y a une demande sociale extrêmement forte des habitants de la ville, quels qu'ils soient, d'avoir accès ou d'avoir dans le regard un petit bout de nature. Et cette agriculture-là, elle crée des paysages urbains qui sont jugés très positifs. Et donc qui participent d'un changement d'une ville qui serait toute béton et où on va chercher la nature ailleurs. Et ça, c'est très important à mon sens, parce que si vous voulez, pas tout le monde a la capacité d'aller chercher un petit bout de nature hors la ville. Ça demande un certain niveau financier, si vous voulez, que pas tout le monde a. Il y a des gens qui sont captifs de la ville. Et ces formes d'agriculture urbaine offrent des paysages comestibles, des paysages accessibles pour des populations extrêmement diverses. Et donc, grâce à l'agriculture urbaine, il y a aussi une sorte de verdissement de la ville qui se fait.
Donc vous êtes, je pense, aussi engagé sur des actions sur le terrain. Vous êtes chercheur, mais engagé, vous devez suivre des actions et des projets. Est-ce qu'il y en a un projet, peut-être dans la région d'Aix-Marseille, que vous suivez en particulier? J'aimerais parler plutôt de deux projets qui montrent un peu la dichotomie ou l'ambivalence encore qui règne sur la question de l'agriculture urbaine, parce que, on l'a dit, il y a des enjeux, c'est extrêmement positif, il y a une dynamique positive, il n'empêche que il y a des dynamiques qui peuvent être contrastées à l'échelle locale parfois. Alors je vais rester dans l'exemple positif. J'ai été amené à accompagner un projet de création d'un jardin partagé dans des quartiers, dans les quartiers nord de Marseille, dans des quartiers très populaires, où finalement, à la demande d'un centre social d'animation, on a fait avec mes étudiants paysagistes une petite étude pour voir sur un petit terrain de 3000 m² comment on pouvait inventer une forme de jardin partagé en pied d'immeuble au cœur d'une cité. On a fait des plans, on a fait une enquête, on a fait ce qu'il fallait faire, et en fait on s'est rendu compte que la demande était extrêmement importante, trop importante pour les quelques mètres carrés qu'on avait à mettre à disposition. Et donc en fait on a mis en place un projet au final très intéressant, parce qu'au lieu de donner des parcelles on a dessiné, on a fait un plan, et au lieu de donner des parcelles à des personnes individuelles, on s'est dit, pour ne pas frustrer les gens, on va donner des parcelles à des personnes morales, à savoir des associations. Et en fait, c'est devenu un jardin collectif d'associations qui sont venues, en fonction de leurs objectifs associatifs, jardiner des parcelles différentes, alors pour des personnes handicapées, pour des enfants, une association de théâtre, etc. Et finalement, le jardin est devenu le lieu de rencontre d'associations au but très divers qui forcément se rencontraient pas forcément sur le territoire. Alors ça, c'est l'aspect positif d'un exemple que je peux donner à l'agriculture urbaine. Aspect négatif, contrevenant, à Marseille aussi, il y a actuellement un combat qui est mené par une association de jardins familiaux qui gère 4 hectares dans la ville dense, hérité du début du XXe siècle, ces 4 hectares, des jardins anciennement ouvriers, qui sont menacés à très court terme de disparition parce qu'on va faire passer une route sur ces jardins-là. Et donc là, cet exemple montre que l'agriculture urbaine, c'est une dynamique positive, etc. Mais que finalement, matériellement, dans la construction de la ville, etc., quand il y a besoin d'espace, les espaces qui sont non construits restent encore ceux qui sont mobilisés le plus vite. Or, là, sur cet exemple-là, ça pose de véritables questions, parce qu'on a non seulement un jardin qui produit, qui nourrit, qui joue ces enjeux paysagers, urbains dont j'ai parlé, mais qui est aussi un lieu social où se rencontrent une centaine de familles. Et c'est un aspect patrimonial. On a un véritable patrimoine de biodiversité, là au cœur de la ville, qui va disparaître sous une route. Et les jardiniers mènent un combat d'ailleurs, il y a une pétition qui est sur Internet, que j'encourage tout le monde à signer pour empêcher ce désastre-là. Et les jardiniers mènent un combat en essayant de faire reconnaître la valeur de leur jardin, en ouvrant leur jardin au maximum, en accueillant des gens, en montrant que c'est un lieu de biodiversité. Mais le combat n'est pas gagné. Je crois que là, vous témoignez à la fois de l'importance de l'agriculture urbaine sur l'avenir des populations, la façon de vivre son territoire, là, et qu'il y a une voie d'avenir, c'est l'agriculture urbaine, mais qu'à la fois, bien sûr, c'est aussi un combat, et que les forces du terrain, les forces d'occuper l'espace, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et c'est intéressant de voir que le chercheur est un acteur de ce combat et de cette réflexion. Peut-être pour terminer, vous pourriez nous dire au fond quel est le rêve ou l'axe qui vous motive le plus. Là, vous allez repartir à Marseille, vous allez quitter Toulouse, et peut-être vous repartez avec quelle idée, quelle force, quelle envie.
une envie très concrète, c'est-à-dire de poursuivre la recherche pour voir justement comment les dispositifs actuels de l'urbanisme et de l'aménagement peuvent intégrer au mieux cette demande de l'agriculture urbaine. Donc ça passe par l'étude, comprendre comment ça fonctionne, comment se font les relations, où sont les points de force, où sont les points de blocage, et justement comment on peut, avec les outils existants, déjà mieux prendre en compte l'agriculture urbaine. Et au demeurant, s'il y a de véritables points de blocage, voir comment on peut inventer des outils nouveaux pour intégrer l'agriculture urbaine. Et en ce sens, j'aimerais terminer sur ça, c'est-à-dire que je pense que l'agriculture urbaine est un véritable projet d'urbanisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution toute faite, il y a des espaces, il y a des sites, il y a des lieux aménagés avec l'agriculture urbaine et qui requièrent ce que j'appelle une sorte de transdisciplinarité sur cette question, c'est-à-dire qu'il y a des espaces qui demandent à être aménagés de façon très intelligente et que pour ce faire, on a besoin, comme le témoigne ce colloque-là, d'urbanistes, de projeteurs, de paysagistes, d'architectes, mais aussi de pédologues, d'écologues, d'agronomes, et que cette nature en ville qui est cultivée réellement a besoin, est multifonctionnelle, mais a besoin de multiples compétences. Voilà. Merci. Merci.